La mer s'est fendue face à lui. Le tyran le plus puissant que la terre a eu à ce moment-là s'appelait Pharaon. Il se prenait pour un dieu. Il fait univers les nouveau-nés, réduisent un peuple à l'esclavage, et sa seule voix suffisait à faire trembler les foules. Parmi les opprimés se passe un homme entre dieux. Un jeté bébé dans un berceau sur les eaux. Un enfant important dans le palais de son ennemi. Un prophète, un guide par la lumière. Cet homme, c'est Moussa. Il appela Pharaon à la vérité. Il appela son peuple à la délivrance. Mais le tyran refusa, arrogant, cruel. Alors, une nuit, par ordre divin, Moussa quitta l'Égypte avec les croyants. Des familles entières, fatiguées, nauséées, crise d'espoir, marchera avec lui vers la liberté. Mais Strakt, la peur les rattrapa. Derrière eux, l'armée de Pharaon. Des milles de soldats, des chevaux, des lances, des tambours de guerre. Et devant eux, un infranchissable, la mer Rouge. Le peuple s'arrêta. Leur cœur, elle, s'agite. Ils crièrent, nous-mêmes être rattrapés. À ce moment précis, l'humanité aviatrice d'un article. Mais Moussa, lui, leva la tête et dit confiance avec « Jamais, mon Seigneur est avec moi, il me guida. » Alors Allah, dans sa majesté, révélé-la, frappe la mer de ton bâton. En un instant, le miracle arriva. La mer se fendit. Elle se coupa en deux comme on intolque une Nive. Deux murs d'eau géants s'élevèrent. Le sol, devenu sec par la permission d'Allah, ouvrit un chemin au cœur des flots. Le peuple marcha, des enfants portés sur les épaules, des vieillards soutenus, des femmes, des hommes, avançant au milieu de ce couloir de miracles. Ils passèrent toutes, mais si Pharaon sut la suiveuse, pensant que ce chemin est pour lui, Allah referma la mer. L'eau engloutit le tyran et son armée. Et dans les derniers souffles, Pharaon vouaine. Mais il est trop tard. Ce jour-là, Allah sauva les croyants et fit l'injustice. Nuh alayhi salam, le déluge et l'arche du salut. Il fut le premier messager envoyé à une humanité corrompue. Nuh alayhi salam. Il vécut parmi un peuple qui s'était perdu dans le culte des idoles, l'oubli de Dieu, la désobéissance et l'arrogance. Il les appela jour et nuit, en secret, en public, pendant 950 ans. Ô mon peuple, adorez Allah. Il n'y a pour vous d'autre divinité que lui. Mais les cœurs étaient scellés, les chefs méprisaient, les riches se moquaient. Ils disaient, tu n'es suivi que par les faibles. Nous ne voyons en toi aucun mérite. Et ils refusèrent. Encore et encore. Alors Nu, fatigué, blessé, humilié, se tourna vers son Seigneur et dit « Mon Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. » Sourate Nuh, verset 26. Le décret tomba. Allah allait purifier la terre, non par le feu, mais par l'eau. Allah ordonna à Nu de construire une arche, en plein désert, sous le regard moqueur de tous. Les gens riaient. Ils disaient « Tu es devenu charpentier maintenant? Tu construis un bateau sans mer ?» Mais il ne répondit pas. Il obéissait. Il cloua, il lia, il leva les planches. Il construisit un navire énorme. Et lorsqu'il fut prêt, Allah lui ordonna « Embarque avec toi une paire de chaque espèce et les croyants. » Il y entra avec les animaux, les oiseaux, les plantes, les graines et les quelques croyants. Moins d'une centaine. Et alors, le ciel s'ouvrit. Les nuages crachèrent des torrents. La terre fit jaillir ses entrailles. Et l'eau monta, monta, jusqu'à engloutir les montagnes. Toute la terre fut recouverte. L'arche flottait comme une feuille sur un océan sans fin. Elle était ballottée par les vagues, mais protégée par la miséricorde d'Allah. Et puis, un jour, le 10 Muharram, le décret s'arrêta. L'eau cessa, le ciel se calme. L'arche descendit lentement et se posa sur un sommet paisible, le mont Judi. Ceux qui avaient cru furent sauvés, ceux qui avaient rejeté furent effacés.